Sud Radio, eh bien, nous sommes avec Jean-François Aquili le mercredi. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Nous avons beaucoup parlé des agriculteurs, nous parlons des maires aussi. Les maires qui sont réunis en congrès, c'est le congrès des maires de France, porte de Versailles à Paris. Michel Barnier y est attendu de pied ferme lors de la clôture. Ah, c'est bien cela ? Le Premier ministre qui demande aux maires de faire un effort de 5 milliards d'euros d'économie. C'est ce qu'il demandait au départ, mais il a mis un peu d'eau dans son vin. Il fait face à des menaces multiples. Oui, alors vous avez vu les maires de France qui, au lever de rideau du 106e congrès, avaient tous une écharpe noire à la porte de Versailles. Alors l'un d'eux, qui est un maire LR d'Île-de-France, enfin des Hauts-de-Seine, m'a dit: ce n'est pas normal qu'un ancien élu local comme lui nous réclame un tour de vis pareil, alors que nous sommes tous à l'os. Il est prêt à siffler et à huer Michel Barnier s'il ne revient pas sur ces 5 milliards demain, quand il viendra leur parler. David Lisnard, qui est le patron de l'AMF, l'Association des maires de France, met en garde: attention à ce que les prochains gilets jaunes ne soient pas en écharpe tricolore. Vous savez que lui, David Lisnard, c'est le maire de Cannes, il mène une croisade contre un État inconséquent qui ne fait pas les efforts qu'il impose aux autres, c'est ce qu'il dit, et il est contre une bureaucratie oppressante, Jean-Jacques, qui empile les règlements, les normes. Les maires, c'est comme les agriculteurs, c'est la même histoire, une technocratie qui rend impossible la vie des élus locaux, particulièrement ceux des petites communes rurales qui n'ont pas les moyens d'avoir du personnel administratif et qui doivent tout faire eux-mêmes. C'est vrai que la bureaucratie, les normes, c'est insupportable dans notre pays. Insupportable. Michel Barnier, face au mécontentement général, va-t-il réduire la facture des maires ? Alors, vous parliez de 5 milliards et vous avez raison de dire que c'est en train d'être revu à la baisse. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Ça veut dire que si les élus locaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent rogner sur les frais de fonctionnement, les frais d'investissement. Ça peut être quoi concrètement ? Parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais on ne sait pas quoi en réalité. Ça veut dire, par exemple, fermer des places en crèche, ne pas embaucher des policiers municipaux. On parle beaucoup de sécurité dans les communes. Ne renoncer à des jardiniers au moment du dérèglement climatique. Renoncer à construire certains bâtiments publics, à les rénover. Alors, André Léniel, qui est le premier vice-président de l'AMF, qui est le maire d'Issoudun dans l'Indre, il dit que ça serait en fait pas 5 milliards qu'on va leur demander, mais s'il a refait ses calculs, ça va monter à 11 milliards. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est vous savez, le Sénat, c'est quand même la haute assemblée, celle des territoires, et lui pense ramener à 2 milliards la facture seulement, ce qui va dire soulagement pour les maires et quand même manque à gagner pour M. Barnier, qui cherche 60 milliards. Le Premier ministre fait face à des colères sociales et politiques de tous les côtés. Est-ce qu'il est en train de lâcher du lest ? Va-t-il survivre au débat budgétaire ? Alors, sans inonder de trop de chiffres, vous savez, la ristourne avec Laurent Wauquiez, c'était sur les retraités, c'est moins 800 millions d'euros par rapport aux 60 milliards. Mais vous ajoutez toutes les rallonges, intérieur, justice, culture, on est à peu près la même somme, 800 millions. Gabriel Attal, lui, espère faire renoncer aux allègements de charges pour les entreprises. C'est 4 milliards, lui, il veut essayer de ramener ça à 2 milliards. Il y a des millions partout. Le calcul, quand on fait un cumul, si tout ça va au bout, il manquera 6 à 7 milliards d'euros à M. Barnier pour ces 60 milliards qu'il recherche. Fragilisation, alors que, vous savez, Marine Le Pen, qui est sous le coup de sa menace d'inéligibilité au procès des assistants parlementaires, elle brandit la censure pour la fin de l'année. Alors, on va voir. Le 49.3, c'est le 16 décembre. On pourrait se retrouver, dans le pire des scénarios, à Noël, devant le sapin, sans gouvernement, sans budget. Ça, c'est le scénario du pire pour Emmanuel Macron. Nous verrons bien. Alors, si le budget 2025 n'est pas voté, c'est le budget 2024 qui s'applique. C'est comme ça que vous savez quoi, on n'a qu'à mener finalement les affaires courantes jusqu'en 2027. On arrête de se disputer et puis vous verrez que le pays tournera tout seul. Et Julien Audoul, qui est député de Lyon, Rassemblement National, et porte-parole du Rassemblement National, sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Est-ce que le RN va voter avec la gauche sur l'abrogation de la réforme des retraites la semaine prochaine, et est-ce que le RN voterait une motion de censure ? Eh bien, je poserai, est-ce que le RN, tout simplement, fera tomber le gouvernement ? Nous en parlerons tout à l'heure. Il est 7h51.